Bon, à notre invité, on lui a pas demandé déjà comment elle s'appelle. Ah non, attends, on va faire la biomystère. Et la biomystère, qui va la faire? Et Sébastien, parce qu'il faut l'appeler ainsi dans le podcast, va faire la biomystère. Donc biomystère, ça sera pour découvrir. Avec plaisir. Et après, on va devoir essayer de trouver ce que tu fais dans la vie avec ces quelques indices. Allez. Voilà. Alors, c'est parti. Je m'appelle Elsa. Elsa. Ok, très bien. T'en vas pas d'ailleurs. T'en vas pas? T'as pas la rêve en plus sur T'en vas pas? On n'a pas la rêve. T'en vas pas. Si tu l'aimes, t'en vas pas. Ok. Je suis âgé de 22 ans. Aïe, 22 ans. Ça explique beaucoup de choses. C'est 2004, 2006, Beaucoup de choses. 2004, 2003. 2003, mon dieu. Ouais. Voilà. Ouais. Ça va, Et je mesure. 1m63. Ok. J'ai les C'est cheveux. important le 3 sur la carte d'identité. J'ai les cheveux. En vrai. sur la carte d'identité. Ouais, voilà. Parce que 61. Un minimum. 58. J'ai les cheveux. 57. J'ai les cheveux bouclés noirs. Ok, très bien. Et les yeux. Noirs. Ouais. Elle a des lunettes aussi. Ouais. On dit d'ailleurs parfois que je ressemble à. Elsa. La chanteuse. Non. Affida Turner. Ouais, pas La fou. fille d'Aturner. Ah, Non, Fida pas du Turner. tout. Qui Non, te mais dit ça? c'est avec les cheveux, tout ça. Ça Ah, il y a fait que ça de dire. vraiment que. Moi, à chaque fois, je pense à faire. Fida Turner, c'est quand elle a pas de culotte sur un plateau là. Tu te bats. Elle a jamais de culotte sur les plateaux. Non, ou dans LOL, ou dans Elle est LOL en complètement tenue. folle, là. Ou dans LOL en tenue. Dans LOL en tenue. Ouais, quand elle a fait Barbichette. Oui, Barbichette, bien sûr. Bah oui. On Ah, avait ça, ça, t'as- Barbichette. Ça, j'ai la maintenant. ref. Mais c'était il y a pas très Tu longtemps. connais pas Barbichette, mais t'as Barbichette de. Fida Turner. Chacun ses Gen Z, références. Gen Z. Tous les matins, je me lève à. Gen Z. 9h. 9h. Pardon. T'es étudiante. C'est pas le matin, ça attend. On dit pas. Il a oublié le jeu. Il a oublié le jeu déjà. On sait pas. Je martyrise de micro, ça. La première chose que je fais est. En te levant. Pisser. Ah ouais. On est je fais caca déjà. Ok. Oui. Alors, d'ailleurs, vaut mieux le faire après s'être levé. Hein. Oui. Avant, c'est. Ouais. Je pars ensuite au travail avec un moyen de locomotion qui est. À pied. Ok. Ah. À pied. Sur le trajet, j'adore écouter mon artiste préféré qui est. Barbara Streisand. J'écoute pas de musique. Quoi? Ah ouais. Alors, si j'écoute de la musique, mais pas le matin quand je vais au travail. D'accord. Bah quand tu reviens alors. En fait, j'écoute pas de musique. D'accord. Bon. Allez. Ok. Moi, j'écoute pas de musique en fait. Quand je marche, j'écoute pas de musique. Peut-être que ça explique pour Barbara Streisand quoi. Tu vois. Oui, J'écoute bon, pas de musique. C'est pas grave, en tout cas. Jean-Jacques Goldman, tu vois un qui moment, c'est? tu écoutes la Oui, je musique. vois qui c'est et je ne l'apprécie pas. Pas. C'est vrai. D'accord. Ah, Non. pourquoi? Ah, c'est vrai. Et, C'est quand même la personnalité préférée des Français. Oui, Oui. bah, je sais pas pourquoi. J'ai été Encore un matin en vacances à un moment donné avec lui quand on était avec mes parents à Quoi Opio. Et on a voulu faire une photo avec lui et il nous a regardé, il a fait non, vous dégagez tout de suite, j'ai pas envie de faire ça. Wow. On avait 12 ans donc c'était assez violent. Vous dégagez tout de suite. Oui, et après. C'est Jean-Jacques, il est T'es comme sûr, ça. c'est Jean-Jacques Goldman Oui, qui a oui. dit ça. Il a dit avec la guitare. Sinon, on se bat. Tu fais bah non, Jean-Jacques, on va pas se battre. Va mettre du Non, pain non. sur ton Et, balcon. et il a pas voulu qu'on parle à sa fille alors qu'elle avait le même âge que nous, enfin à peu près le même âge que nous. Donc Ah. on s'est fait rembarrer, on s'est dit bon Ouais, bah donc. ok. Ah oui, Jean-Jacques, dis donc là. Tu viens de Oula. détruire l'effet Goldman. l'idole de Non, mais Sébastien. ma mère est C'est l'effet fan. Goldman, ouais. L'idole de Ma Sébastien. mère est toujours fan même après ça donc c'est que ça va Ah oui, finalement. Ah, tu vois, ça va aller. Comme quoi, on peut tout faire. Mon passe-temps Attends, favori, va pas. c'est Peindre. Peindre. Je peins beaucoup de cartoons. de cartoons. Ah. Des cartoons. Des cartoons. Les dessins animés? Oui, c'est, Génial, ça fait 3 fois qu'elle le dit en fait. Génial. Ah bah, ça va aller maintenant. Et c'est qui ton cartoon préféré? Mon cartoon préféré c'est Betty Boop. Tu ressembles un peu à Betty Boop. C'est super. Ah mais non mais je sais personnalité en fait à qui je ressemble. Marilyn Monroe, j'ai le même grain de beauté. Enfin moi c'est un vrai mais Waouh. Oui, c'est pas tout de suite évident. J'aurais plutôt dit Géraldine Nakache. À la mais- radio, oui. j'ai pas le même nez. Non. Elle est super. Non, bah, Bon, elle est belle, c'est pas un elle est belle, sosie elle de est nez. belle. hein, c'est Alors, si comme- tu ah étais ouais, un pas mal. animal, tu serais quoi? Si, un furet. Pourquoi? Furet. Parce que c'est quand même nul. Non, c'est c'est bien, super un un furet. furet. C'est très J'aurais joli. pas dit furet naturellement. T'as des furets, mais là genre demain tu pourrais adopter un furet? Je suis en train de faire les démarches pour adopter un furet. Les démarches. Il y a Mais des il y a démarches à faire pour adopter un furet. Il a fait tomber le téléphone. mec a tué pour Ça l'a foutu en Ça l'air. va mon téléphone Sébastien? Je fais une syncope. Pardon. Il fallait laisser le con. C'est quoi, ces démarches en préfecture? Qu'est-ce qui se passe? Non, il y a des démarches auprès des centres d'adoption parce qu'on ne peut pas adopter un furet comme ça. Il faut avoir tous les Tuyaux. outils nécessaires pour Ça, les adopter. tuyaux pour les mettre dedans, les quoi? Et toutes les protections aussi au niveau du balcon. Ah ouais. Et il faut aussi. Et eux, ils préconisent d'en prendre un deuxième pour pas qu'ils s'ennuient. Donc, D'accord, ouais, on c'est est commerciaux. sur, ouais, ouais. Le deuxième affaire. C'est le seul site Deux furets. d'adoption qui fait de l'argent. D'ailleurs, on n'en veut plus, donc on vous les donne. J'ai un talent caché qui est
Alors me dis pas peindre. Ah non, c'est très drôle. Enfin, c'est très drôle, il n'y a rien de drôle, mais moi j'aime bien. Ouais. Je vais rire. Je préviens, je vais faire la blague du rire. Le mec il a quand tu vois ce que c'est. Je sais faire toucher mon oreille droite avec ma main droite en faisant le tour de ma tête. J'ai rien compris. Attends, moi Et j'étais en fait, nul en je pense géo. qu'il faut une petite démonstration. Oui. Comment tu fais? Vas-y, lance-toi Elsa. Allez, lance-toi, Elsa. Ouais, c'est pas mal. Elle est hyper flex. T'es hyper flex. Mais que du bras droit. Le gauche, on dans peut tes le faire. cartes. Je peux pas. Ah oui, t'es bloqué. Et question subsidiaire. C'est familial. Non. Si, moi j'aimerais juste savoir Ça te à fait quel dégueulasse, moment ça. et comment t'as découvert ça. Ah oui. En fait, je me suis déboîté l'épaule quand j'avais 6 ans à D'accord. l'école. Et l'infirmière n'a pas voulu m'emmener à l'hôpital. Donc c'est elle qui m'a remboîté l'épaule. Et je pense qu'elle Et l'a mal. très mal fait. Ouais, je pense qu'elle l'a mal fait. On remercie Jacqueline l'infirmière. Qui était pas Donc, tellement inférieur au départ. Donc, On s'est pas posé plus de questions. J'avais juste pendant une semaine, je ne pouvais pas lever le bras. Il était par terre. Même mes parents ne se sont pas posé de questions. Et Mais ça, en ils fait, sont fans de Jean-Jacques. c'est de la maltraitance C'est vrai. infantile. Hein. Un peu. Mais en fait, je sais pas que j'avais mal parce que j'avais pas mal. Et en fait, à force, du coup, mon bras est C'est une devenu conformité comme ça fait hyper partie de lax. toi, quoi. J'entends ton histoire. qui ne répond pas à la Ce question, qui ne c'est répond pas vrai. du tout à ma question. Je veux savoir Bah, comment si, t'as c'est un découvert. peu, Tu peux ça. faire le tour de ton bras. Bah, elle vient de te le dire. Mais non, bah, du coup, après, je Elle va suis. chercher. Toi, tu te déboîtes l'épaule. Le premier truc que tu fais, c'est ça. Oui. Non, Peut-être le deuxième. c'est parce que je voulais faire comme si j'étais kidnappée par un monstre. J'étais Et bizarre. c'était la par gauche ou la droite? C'est la gauche ou la droite? droite. Ouais, c'est la droite. Et en fait, je voulais me faire kidnapper et je mettais ma main sur ma bouche. Et après, j'ai commencé à tourner autour de ma tête. Histoire vraiment nulle finalement. Mais tu t'en sers dans des moments. Alors, le seul moment où je m'en suis servi. Non, en vrai, le seul moment où je m'en suis servi, c'est pour passer à la télé. Bon, bah là, alors, Je vois qu'on est deuxième. Je vais mettre ma petite serviette et je vais déguster ça. Je peux faire toute l'histoire. Avec plaisir. Tu peux essayer de nous- Super. on peut Si faire si un ça jeu, dure moins d'une heure. Tu peux Ça dure moins d'une heure. essayer de nous faire trouver l'émission. Ah oui. Ah, On peut L'incroyable talent. Tu nous fais une question. Ah, mais c'est réglé quoi. C'était ça? Non. D'accord. L'énergie. Je sais pas. Vas-y. On va chercher. C'était une émission sur la TNT. La quoi? Mais pour elle, c'est la télé, la TNT. La TNT quoi. C'était pas sur Antenne 2. De la 1 à la 12. C'est de la 1 à la 12. La TNT. Ok. Ok. W9. Non. C'est sur M6 pour moi. M6 ouais. Non. Bah TF1. France 2. Ouais, TF1. Ah oui, là pour le coup, c'est oui. C'est pas la TNT. TF1, qu'est-ce qu'ils ont fait comme truc? Hein? TF1. C'est chez Arthur. Attendez, TF1. Ah, d'accord. Oui, je crois que c'est TF1. TF1 c'est la 1, la première Oui, chaîne oui, de télé. TF1. Premier bouton, hein. Vraiment le 1. Je crois que c'est. Oui, c'est TF1. Il y avait Arthur. Ah non, mais c'est peut-être pas TF1. Oh, c'est un enfer. Elle est Si, je pense C'est que un c'est enfer, TF1. Non, mais en vrai, je Oh, C'est un enfer, Elsa. Oh putain, je pense TMC. que c'est. TMC. Non, non, je pense que Ça a c'est. été rediffusé. Non. Le Big Deal, t'as fait le Big Deal. Non, je pense que c'est TF1. Non, mais je suis Alors, presque sûre attends. que c'est TF1. Alors vas-y, donne-nous un indice. Mais t'avais quel âge? C'était à quelle heure? C'était l'année dernière. Ah oui, Tu t'en d'accord. rappelles plus? C'est la dernière. Une mémoire. Je pensais que t'étais gamine. Bah, c'était il y a 3 mois en fait. Donc, mais je sais plus quelle chaîne c'est. Mais tu passes souvent à la télé pour pas savoir sur quelle chaîne c'est? Souvent, non. Je suis déjà passée à la télé avant, mais. Ah, oula. Ah, bah là c'est intéressant. D'accord. Mais là, c'est la première fois où c'est. suis foudroyé. C'est inscrit de notre plein gré en étant majeur. Ah, inscrit. C'est un jeu télé. C'est un jeu télé. Ninja Warrior. Non, bah non. J'ai une tête à faire Ninja Warrior. Non, Ouais. non. Voilà. Je réponds clairement non. Beaucoup de barrières, je trouvais le Bah si, avec ton bras buxé là. Une tête de ninja à la limite, mais pas une tête de ninja warrior. Non, clairement pas. Sur TF1, mais il y a quoi comme jeu sur TF1? C'est un jeu où il y a des questions où il faut répondre en équipe. Eh oui. Ah c'est ce que tu oui. dis. Et t'es arrivé où toi au 12 coups de midi alors? Je suis pas arrivée dernière, c'est déjà bien. Ouais. T'as gagné de l'argent? Non, j'ai gagné une tablette. Ah sympa. Une tablette jeu de nouveau? À Une 110 euros? tablette Samsung. Ah. Qui s'améliore, mais j'en ai pas besoin quoi. Donc t'as D'accord. perdu contre l'autre qui est là depuis 15 ans là? J'ai pas perdu directement contre lui, je suis arrivée 3ème. Mais comment tu t'es fait recruter pour un jeu de questions avec ton bras tordu? Mon frère a été au chômage pendant une période. Ah, je connais. Et très bien. Et mon père lui a dit je ne veux pas que tu te tournes les pouces, donc tu fais ce que tu veux, tu t'inscris à des émissions télé, tu vas travailler dans un café ou quoi. Et Tu vas pas postuler à des offres d'emploi, tu vas aller dans un jeu télé mon gars. Bah, il a pris la première phrase au pied de la lettre et il s'est inscrit au 12 coups de midi en leur envoyant un mail.
2 heures après, les 12 coups de midi ont répondu en disant on a adoré votre profil, vous venez au casting samedi matin à 8h à la Plaine Saint-Denis. Mais son profil c'était quoi? Salut, Tu je suis sens qu'il chômeur. sent la dèche quand même, 12 coups de midi, 2 Non, heures après. il a fait des petites blagues de poker, parce qu'il joue au poker, des petits trucs comme ça a fait plaisir, ils ont bien aimé. Ok. Et ils ont dit vous pouvez venir accompagné de quelqu'un. Mon frère n'avait aucune envie d'aller à la Plaine Saint-Denis à 8h du matin un samedi tout seul. Bah vas-y viens, comme ça on fait ça un truc entre frères et sœurs. Et on passe le casting et en gros pendant le casting ils demandent si vous avez des talents cachés ou des choses comme ça et donc il y a une partie où on doit répondre à un questionnaire de 50 questions en 10 minutes. J'ai eu un score de merde, on peut se le dire, mais c'est pas grave. Ils m'ont pas recruté pour ça. Mais non, j'ai eu 15 sur 50. c'est nul. Ouais, c'est vraiment nul. Hein. Je me suis dit, bon, bah, je serais jamais prise. Et après, il y a eu le passage où on devait se présenter devant tout le monde, présenter son talent et tout ça. Et donc, c'est là que j'ai présenté mon talent. Donc le bras. Donc mon bras. Tout le monde a eu peur, c'est génial. rigolé et applaudi. J'ai eu un mixte de réactions. C'est une définition du mot gênant. Voilà. Oui. Mais ma foi, après j'ai passé la suite et ils m'ont redemandé de faire ça en caméra pour le montrer au producteur pour voir si je vais être prise et ça m'a aidé. Wow. Et du coup, ça tu l'as fait à la télé? Et bah bizarrement, on m'a pas demandé de le faire à la télé. On a juste précisé que combien de fois j'avais raté le code. Et c'est tout. Ah, t'as raté combien de fois le code? 6 fois. 6 fois le code? Ah oui, d'accord. Thomas qui a eu le permis il y a un mois. Et moi aussi. Ah. Et... Voilà. Bah je sais pas, un truc de connivence c'est super. oui, Moi, c'est le code, tranquille. j'ai changé les C'est tranquille. Moi le code j'ai eu direct. Hein. Mais moi D'accord. le permis je l'ai eu direct. Moi aussi. Bah chacun. Bon, Oui, bah c'est faux. voilà, merci. Évidemment faux. Alors attends, tu l'as eu en manuel ou en auto? Manuel. Oh. Ça sert Et à rien. tac, dans la tête. Bam. Et moi je suis Ah, vieux. il a dit ça gros. sert à rien, mais... Tu vas t'acheter une voiture demain? J'ai une voiture, c'est bon. Allez. Bon. Allez, Allez, je on pense avance, que t'as beaucoup de retard dans la victoire. on avance un petit Allez. peu là parce que Pourquoi t'es là ce soir, Elsa? Je suis là pour un anniversaire. Oui, c'est vrai que j'ai Ah. complètement laissé la personne, mais en vrai, elle est bien entourée. Et il a quel âge? Ou elle a quel âge? C'est une 2000, donc 2000, on est en 2025. Elle a c'est 25 ans. une 2000. On dirait qu'on parle d'une bagnole. Ouais. Bon, vous la prenez ou pas? C'est une 2000. Parce qu'il y a tous les papiers. C'est une 2000, C'est une bordel, c'est une essence, il y a que ça. Hein. Et moi, on m'appelle tous les jours pour ça. Hein. Ça roule au super. On peut quand même refaire le calcul qu'elle vient de se faire là. C'est 2000, on est en 2025, donc 25. Ouais, 25. Bah, Alors, par contre, Elle est peintre. son année Elle est est super. Oui. Pourquoi? Bah, Pour calculer les pour âges. calculer les années, Très c'est bien. T'es génial. pas très mat toi. Hein. Plutôt littéraire. Alors du coup, on doit trouver quand même l'activité principale Oui, c'est vrai. d'Elsa. Moi je sais ce qu'elle fait. Bah, là, C'est du coup, je pense qu'on est un peu dans l'univers artistique quand même. Dans les Elle peut pas- dans les médias, Moi, dans tant que les... les trois parlent. Ok, pardon. Donc moi je dirais que toi, t'as quand même l'air d'être pas trop mateuse visiblement et un petit peu artistique, donc on est à mon avis dans un truc d'écriture. Moi je vois de l'écriture. Donc peut-être rédactrice de quelque chose, créatrice de contenu, des articles ou je sais pas quoi. Voilà, j'ai pas de nom de métier là-dessus, mais voilà, c'est mon avis. Moi je pense qu'Elsa elle fait que des jeux télé. Et elle gratte des trucs au PMU. J'en fais un autre bientôt. Hein. En tout cas, Elle en fera un autre bientôt. t'as une très très belle image d'Elsa. Elle fait des jeux télé Bah, elle est au et elle PMU. gratte au PMU. Ouais, tac, un cash. Cash. D'accord, c'est ta réponse, on les respecte. Hein. Mais Sébastien. c'est super. Ah non, bah, je vais rebondir après. On va poser des questions quand même. Oui. Non, bah non. Bah, Non, ok, t'as non. pas le droit. Faut partir en Ah, impro. on- Bah ouais, ok, ouais, impro. ouais. Elsa, t'es intermittent du spectacle. Hein. C'est bon, les trois ont répondu. Ouais, bah je crois, ouais. Oh, il ah s'est oui. pas, il s'est pas trop mouillé lui, il s'est pas Oui, trop mouillé. mais. Et le plus proche, c'est C'est toi. moi. Et t'avais Ouais. dit quoi toi Allez. T'as dit quoi? Il a fait un petit mix quand Rédactrice. même. Oui, j'ai dit un tous les petit métiers en mix. fait. Un petit Pompier, mix, quand même. pompier, comptable. Il a dit quoi déjà? Donc, et qu'est-ce que t'avais dit du coup? Vous pouvez m'écouter en fait Mais quand non, je parle? tu- C'est quand même effrayant ça. Tu nous as noyé. Il a J'ai dit dit un rédactrice, créatrice de contenu, je Ah, vois y des a choses. pas de droit Je vois une sur écriture. réponse. Ouais, quoi? Toi t'as dit carrément intermittent du spectacle, ça veut rien dire. C'est projecteur. Tu dirais ça à Monsieur Dalle. C'est vrai qu'on l'embrasse, Maxime. Pardon. Excuse-moi. Bon, enfin Maxime, il faisait tous les métiers aussi. Hein. Oui, c'est Il vrai. était journaliste, psychologue, Sociologue. aventurier, Non, archéologue. Non, on t'embrasse, Max. Voilà. Non, Donc c'est du coup Max, toi alors, c'est qu'est-ce que tu Max. fais dans la vie? Meilleur invité qu'on Mon ait. métier, je suis chargée de communication et marketing pour une boîte. Ah. En vrai, c'est pas très Qui loin parce que s'appelle du coup, je fais de la s'appelle création de contenu qui Ouais. s'appelle The One Studio. C'est D'accord. une start-up dans le conseil et la tech. Ok. C'est Ils ont 25 ans, moyenne d'âge. ouais. 22. Ils donnent des conseils à la terre entière. Voilà. Moyenne d'âge, ouais, on va si dire. t'es né, si t'es né en 27-30. 1900 quelque chose, non, t'as pas pris. Non. Donc il y a des trottinettes électriques, il y a des casques marqués casques. Moi, j'ai une trottinette électrique. Ouais, yes. T'as un Allez, casque, trop Et bien. tu vas pas au travail avec Orange. Alors, ça dépend. Quand j'ai Allez, vraiment la Tu flemme. nous montes as au dit à questionnaire. Monte au questionnaire. Non, mais quand j'ai vraiment la flemme, je la prends. Mais sinon, j'y vais à C'est pied. loin, c'est loin. T'habites à combien de temps? À pied, je fais à 12 minutes.
Ah, c'est de la grosse. Et t'écoutes pas de musique en y allant, on est d'accord? Non. Et tu fais quoi sur le trajet? Tu parles à qui? Bah à personne, j'adore juste analyser les gens et m'imaginer leur vie. C'est pas des voice? Des voice? Non. Ça se dit Des vocaux, voice? des vocaux. Ah, des vocaux, waouh. Moi j'ai l'impression. Le petit coup de pelle dans la gueule là. Des voices. Non mais moi j'ai l'impression d'être le mec qui a créé Jurassic Park, qui enlève son chapeau et qui C'est voit des un bandes de boomer. bus. J'arrive. C'est ce que les 2003 appellent des boomers. Donc attends, on va revenir sur les jeux, la passion jeux télé là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Donc tu t'inscris, t'as fait combien de jeux télé? Donc on a donc les 12 coups de midi. Non, j'ai pas fait que des jeux télé. Ah t'as fait, oula. En fait, quand j'étais jeune, j'étais passée une première fois à la télé. Je savais pas que je passais à la télé. C'était 100% mag. Je sais pas si. Ah oui, Estelle Denis. Bien sûr. 100% mag, putain. Avec somme de Raymond Domenech, tout ça. Ouais, bien sûr. Et c'était il y a très longtemps. Et c'est parce que je pense que c'était un truc pour un peu juger les gens qui savaient pas faire de vélo. Et ma mère à 30 ans elle savait pas faire de vélo donc elle s'est inscrite dans un truc de 30 ans et plus pour apprendre à faire du vélo. Il y a des écoles pour faire du vélo? Il y a des écoles des entreprises pour ça, ouais. Il y a des vélos-écoles? Mais que des vélos-écoles pour des gens de plus de 30 ans. Ah c'est que plus de 30 ans. Ouais. Et elle avait genre 34 ans à cette époque-là. Mais c'était horrible parce que du coup ils ont filmé des gens entre 30 ans et 60 ans qui se cassaient la gueule en vélo. Voilà. Bien sûr. Et quand ils ont fait le portrait de ma mère en train de galérer sur le vélo, et ils nous ont filmé mon frère et moi en train de faire du vélo comme des pros alors qu'on avait Oh quel enfer. 5 ans et 9 ans. Très drôle d'ailleurs, enfin très drôle, j'ai pas rigolé non plus mais Rosa. Oui, Rosa, on l'avait. Rosas. Rosa M. Rosum. Rosas, elle a pas fait de latin. Si j'ai fait, mais c'était il y a longtemps. Pas si longtemps. Pas si longtemps que ça, mais quand même. Bref. Non, mon frère il a pas fait de latin, ils l'ont pas forcé, et mes parents ils m'ont dit en 5ème tu feras du latin. J'ai dit non je veux pas, il m'a dit bah ok on tire à pile ou face. J'ai perdu. Waouh. Les parents sont marrants quand même. Hein. Les parents sont. Ouais. Parce que la mère c'est pas faire du vélo, on tire à pile ou face pour l'éducation des gosses. Ils font quoi tes parents? Ma mère elle gère une flotte automobile. Ok. Ouais. Dans une grosse boîte, et je donne le nom aussi. La Française des Jeux. Ah oui. Grosse boîte, effectivement. Ah bah non, maintenant ça s'appelle FDJ United, mais c'est pareil. Ah ouais, ça s'appelle comme ça maintenant? Ouais. FDJ United? Ouais. Parce qu'ils ont fait la pub à Londres et tout ça là? Ah ok. Mise à jour. Ouais. Oui. Bah, j'ai travaillé là-bas aussi du coup. D'accord. Bah oui. Et ton papa il fait quoi? Et mon père il est... Alors je sais ce qu'il fait, je connais pas le titre de son poste. Il fait de l'import-export de packaging de luxe. Ouais. Mais j'ai pas son poste exact. Bah ils vendent de la drogue, hein, c'est de la drogue. De la cocaïne, ça s'appelle. Il fait de l'import-export. Je peux donner une anecdote sur mon père aussi? Avec plaisir. Bon, donc on est dans la lancée. Ouais. Il était chanteur quand il était jeune. Chanteur? Ouais, il a fait un son de Lover quand il avait 19 ans parce qu'il a été repéré dans une soirée par un producteur. Quoi? Et c'est sa sœur qui a écrit les paroles et c'est lui qui Ta a tante chanté. hein, du coup. Oui, bah ma tante, Voilà. bien sûr. En même temps. Ma tante. Ouais. Donc il a fait un son qu'il a publié sur YouTube il y a maintenant 9 ans. Oui, parce que quand il avait 19 ans, YouTube, Ça n'existait pas. c'était pas tellement le truc. Non. Et D'accord. autre anecdote pour rebondir là-dessus, il y a un mois, je l'ai inscrit sans qu'il le sache à The Voice. Waouh. Il a été rappelé la semaine dernière pour faire non. le casting. Non. Et je suis en train de le pousser pour qu'il y aille parce que c'est Bien à sûr. Villeneuve-d'Ascq On peut pas y et qui C'est a à un peu la flemme. Villeneuve-d'Ascq le Le casting de The Voice. c'est à Villeneuve-d'Ascq, ouais. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Donc je suis en train de le Villeneuve-d'Ascq c'est pousser le pour siège qu'on y de aille. Decathlon, c'est pas tout de The Voice, c'est quoi ces conneries là? Villeneuve-d'Ascq. Je le pousse, mais T'es sûr que tu t'es pas trompé de ville? C'est vraiment je suis sûre à Villeneuve-d'Ascq? 100%. Parce que je fais pas aller à Villeneuve-d'Ascq, c'est à côté de Lille quand même. Hein. Oui. Pour c'est rien, sûr. d'accord. Ok. Ça pour le coup c'est bon, je connais. Ok, d'accord. Très À bien. peu près, mais je connais. Putain, mais c'est incroyable. Et donc, alors, du coup, t'as fait 100% mag, t'as fait les 12 coups de midi. Il y a d'autres trucs en cours là on va passer bientôt. C'est quoi l'actualité là d'Elsa là En cours, j'ai postulé où? J'ai postulé à mot de passe. Ah, ça, je sais pas ce que c'est. Ah ouais? Non. Mais si, c'est super. En fait, C'est pas son choix. Vas-y. mais non, c'est super, c'est avec la dame qui faisait Money Drop. Laurence Boccolini. Voilà, merci. Ouais. Bah, Laurence Boccolini qui maintenant arbitre mot de passe. Et en gros, mot de passe, c'est un jeu où en gros, Arbitre. elle fait D'accord. quoi? Elle présente. Présentatrice, c'est ça le C'est le terme. meilleur mot. Ouais. Par exemple, moi, je vais avoir un mot en tête et je vais essayer de te le faire deviner, mais que en te disant un mot à chaque fois. Vas-y, on joue à ça. Ok. Allez, on le fait maintenant. Je vais penser à un mot et je vais dire instrument. Donc là, je fais une proposition. Oui. Et on a combien de tentatives? Généralement le moins possible. Mais Guitare. Eh bah voilà. Eh bah, c'est Ah, on très cool. a gagné. Allez, Trop on a gagné. cool. Mais en gros, c'est ça le jeu. Mais ça avait l'air super cool Ok. à la télé, donc en vrai, D'accord. ça. J'ai été rappelée par Affaires Conclues. Ah, quoi, pour vendre des merdes là? Alors, elles c'est sont- pas une merde. Qu'est-ce que t'as à vendre? Qu'est-ce que t'as à vendre là? C'est une table, ça s'appelle un bout de canapé, d'un artiste qui s'appelle Pierre Vandel. Oui, bien Et- sûr. Bah évidemment. Le père de Philippe Vandel. Hein, d'ailleurs. Bah sûrement. Oui, C'était un artiste des années 1960. d'accord.
Et j'ai j'ai trouvé dans la rue ce meuble et... Quoi ? Ouais. Ah donc c'est vrai ces histoires de en fait les gens... moi je fais les encombrants tous les mercredis soirs. Hein. Ah oui d'accord. Ouais. Et donc là, t'as le plus fou que t'as trouvé? Le plus fou que j'ai trouvé un fauteuil de l'époque de Louis XIV et qu'on a revendu 2500 €. C'est pas cher. C'était pas si cher que ça parce qu'au début on savait pas vraiment ce que c'était. Mais de l'époque de Louis XIV. Ouais. D'accord. On l'a fait authentifier avant de le vendre. Mais qui fout ça dans la rue là? Des gens qui n'y connaissent rien ou des gens très riches. Et alors le meilleur endroit pour aller faire les encombrants, tips, c'est Versailles. Vraiment à Versailles, ils jettent tout et n'importe quoi. Hein. Le château de Versailles, c'est bien, oui, d'accord. Alors là-bas, ils jettent vraiment tout et n'importe quoi. Ça, c'est tous les premiers mercredis du mois? Non, ça dépend de l'endroit où on vit. Moi, je vis à Boulogne-Billancourt et à Boulogne, c'est que le mercredi soir. D'accord. Et par exemple, à Paris, il n'y a pas de jour, c'est à toi de prendre ta date, mettre le numéro et le coller sur ton ça, c'est ce que je fais, moi. C'est très relou. C'est beaucoup des meubles Ikea, quand même. Hein. Ouais, mais c'est très relou. Alors qu'à Boulogne, tu poses et... Ah ouais, ciao. Ouais. Parce que les gars passent au même matin, ils prennent tout. Ouais. Alors généralement, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent avec leur propre camion récupérer les meubles pour les revendre. Oh la vache. Parce que tu penses qu'à Paris, on choisit vraiment des jours? Moi, ça m'est bien souvent arrivé de poser des trucs en bas et tu mets une feuille dessus. Ah non, mais c'est interdit, ça. C'est strictement interdit. Et qui va m'arrêter? Les voisins en général ils te balancent. Mais les étudiants de Paris sont très contents de loger comme ça. Ouais, quand on habitait dans un appartement, on a tout mis dans la rue et les gens, tout est parti en 5 minutes. Ah oui. On a vu un appartement complet et tout est parti en 5 minutes. D'accord. Donc toi t'as trouvé ça, donc affaire conclue, là ils t'ont rappelé. Ouais. Ça part sur affaire conclue. On attend le casting pour voir si je passerai bien à la télé. Ça vous dérange pas si on parle? Ouais, c'est un peu dérangeant. Excusez-moi. Les mecs ils font. Depuis tout à l'heure ils font ça, je sais pas ce qu'ils foutent. Je suis pas intéressante. Moi je trouve. Oh là là, il y a eu un petit. Moi j'ai une passion pour Elsa. Si. Moi, ton histoire de chinage et d'antiquaire, moi, ça m'a emmené. Non, mais vraiment, le truc Versailles, je m'y vois déjà. Je sais qu'on va y aller. Et du coup, votre chaîne YouTube, elle s'appelle aussi Terrasse Inconnue. En Terrasse Inconnue. Tu peux nous trouver sur on peut rien te demander. D'ailleurs, quand tu nous écoutes, normalement, quand tu passes, tu dois nous suivre immédiatement sur les réseaux. Évidemment. Notamment le réseau Instagram. Moi j'ai mis Max dessus. Parce que comme on n'est pas si vieux, on n'a pas mis Facebook. Facebook, hein? Si? J'ai pas Facebook. Sous-côté Facebook, sous-côté. Alors, je vais vous dire un truc, c'est que... Moi, j'ai jamais eu Facebook, hein. Ouais, yes. Allez. C'est que avant l'émission, je vais me buter. Là, je suis même sans casque, il y a une caméra qui s'est arrêtée. Bon, bref, on va voir ça, mais juste je vais en profiter. Avant l'émission, il y a Sébastien qui m'a envoyé un message sur WhatsApp, comme ma mère, c'est-à-dire qu'il m'a envoyé un lien Facebook. Je n'ai pas Facebook. Ça sert à rien de m'envoyer. Du coup, je dis à ma maman qui m'écoute. Mais non, je peux pas, quand je clique dessus, je n'ai pas. Ça ne marche pas. Ça sert à rien d'envoyer ça. C'est bon. J'y suis. Alors attendez, je change la caméra. Vous pouvez continuer à parler, maintenant on est freestyle. Il y a Pete Doherty dans le bar. Pete Doherty qui a rien, je sens quand même. Vous sortez des noms de gens. Excusez-moi. Il n'y a pas Pete Doherty. Je suis coincé. Pardon, excuse-moi. Et ouais, du coup, j'ai commencé à la FDJ pendant 2 ans. Très sympa la FDJ. Surtout financièrement parlant, c'est super. Et après, j'ai fait une autre alternance dans une agence de com. Horrible. Tu veux donner le nom de la boîte pour avec plaisir, comme ça vous y allez pas, ça s'appelle Gutenberg. Ah oui, qui a monté la Vous n'y première. allez certainement pas. Ok, Fu et Gutenberg. Voilà. D'accord. Tu sais qui est Gutenberg ou pas? Oui. Il a fait quoi? Il a créé l'imprimante. Ah, il a créé l'imprimante. C'est pas un actionnaire chez Xerox? Ah, Xerox, c'est dans Friends. Et c'est l'actionnaire de Xerox. Xerox, c'est dans Friends. Bah c'est vrai. Ah oui? Bah vous avez vu Friends? Oui. T'étais pas né quand ça a commencé, hein. C'est vrai, mais je connais par cœur. J'ai un trivial pour suivre Friends. Parce que nous, on a attendu. C'est très jeu quand même. Après avoir l'enfant. On a attendu une diffusion. Ah ouais, tous les jours. Direct. Non, on a attendu une diffusion en direct pour voir le dernier épisode. C'était sur France 2. Mais vous n'êtes pas si vieux que ça. Ouais, mais le dernier épisode, je pense c'est 2004. Ah, dernier épisode 2002. 2005. Comment tu sais ça? J'ai un trivial pour suite Friends. À partir de ce moment-là, j'ai adoré cette série. C'est un personnage qui est plein de parts d'ombre et en même temps de lumière, Elsa. Mais en vrai, bizarrement, les meilleures séries, enfin mes séries préférées, c'est que des séries de vos générations. Mais parce que vous The Office ou non, parce que c'est que des séries de merde. 24 heures. Pourquoi 24 heures pourquoi The Office non? J'aime pas, j'ai pas kiffé la vibe. Mais peut-être est-ce qu'il faut forcer un peu plus les 3 épisodes. Non. Vous parlez très vite, moi j'arrive pas à suivre. The Office. Très vite. Mais Friends, c'est quand même vachement mieux que The Office. Tu vois la série The Office? Oui, je vois, oui, excusez-moi. Je suis encore en train de vous parler, moi je me suis barré. Il a eu une absence. Il a fait un AVC. C'est un message d'absence, c'est un message automatique. C'est comme ça, je vais que vous parler. Depuis tout à l'heure, vous envoyez des trucs, vous écoutez même pas ce qui se passe.
Mais si. Mais non, en tout cas, je suis ravi que maintenant les gens, les spectateurs, maintenant, parce que c'est même plus les auditeurs, les spectateurs, voient ce que ça donne quand on a bu, quand c'est tard, quand il y a des gens qui parlent trop vite. Il est un peu en ressenti, c'est pas 23h là, c'est plutôt un peu plus tard. Mais non, The Office, je suis désolée, mais Friends c'est au-dessus. Pardon, je suis désolée. Ah, d'accord. Moi c'est Friends, 24h et en top 1-1, Dexter. D'accord. Vous avez regardé quand même Dexter? Non, j'ai pas regardé. Si, Oh là oui. là. Ah, super. Moi, je regarde pas les séries. Ah, d'ailleurs, c'est très bien, ça me fait penser à un truc, parce que j'ai beaucoup réfléchi pour cet épisode. Ça se voit pas. Une milliseconde. Non, alors je vais vous dire un truc, c'est que Est-ce moi. que vous savez, Ah, voilà. Je peux même pas enchaîner deux phrases. C'est mon truc, ils m'ont pris en otage les deux là. Ils m'ont pris totalement en otage. j'ai vu ça passer aujourd'hui. Est-ce que vous savez combien de temps dure un instant? Il m'a coupé pour ça. Il est fou ce gars. Non mais je l'ai En vu. fait, tu veux me Je saboter. l'ai vu. Bon, ça, le temps dure un instant. 732 nanosecondes. Un instant de quoi? Mais selon C'est-à-dire qui que quand par exemple... Oui, selon qui? Non mais scientifique. Lesquels? Il y a des gars, ils arrivent, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Bernard? Si on calcule un instant, il fait, putain, allez, go. Allez, on calcule ça. Mais Je veux non, dire en attends, fait de ton quoi temps de personne, par exemple, je viens de comprendre ce que tu viens de dire. Ah, c'est que ça c'est. m'a pris. D'accord. Ah, ok. C'est qu'en fait, l'humain ne peut pas. Ça va trop vite, il c'est en dessous de. Mais si le cerveau il va moins vite que l'autre. Nanosecondes. Ça, pour Bon, certains. c'était tout ce que je voulais dire. D'accord, très bien, merci beaucoup. Donc du coup, non, mais c'est qu'on a tous des trucs qui sont un peu des classiques. Oui. C'est des bancs au plafond. Je pense que tu pourras jamais finir ta J'ai envie, phrase. j'ai envie de me barrer, j'ai envie de partir loin. Mais c'est vrai, c'est des bancs. Ah, c'est qu'il c'est y a des bons génial. plafonds. Voilà. Alors, en plus, les gens n'ont pas l'image, donc bon, tant pis. Bah si, ah non, Mais non. peut-être pas. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il y a toujours des trucs. Là, tu parlais de Dexter, de séries. Moi, par exemple, j'ai jamais vu Game of Thrones. Moi non plus, j'ai pas, non. Voilà. Ah, c'est une erreur. J'ai jamais vu. Ah non, J'ai vraiment. jamais- C'est vachement bien, Sébastien, on est d'accord. Game of Thrones, c'est C'est hyper bien Game of Thrones. J'ai jamais vu Dirty Dancing. Ah, non ça par plus. contre, problème. Ah, oh là là. Ah ouais. Ah, ça non. C'est une série en revanche là. Ah, mais C'est toi, pas t'as une dû série, mais voir. c'est un toi. film. Toi, t'as vu Dirty Tout le monde Dancing. l'a vu. Mais oui, Ah. c'est un film. Donc il a vu lui. Mais bien sûr. Tout le monde l'a vu. Sensible. Mais toute Sensible que tu personne es. normalement Ça a aucun constituée rapport. devrait avoir vu Dirty. Moi, j'ai pas vu les Rocky. J'ai pas vu les Rambo. Ah J'ai non, pas vu les non, Rocky. ça, J'ai non, pas vu les non, c'est Rambo. pas possible. Pardon, meilleur Rocky, Rocky 4. Bah, non, Pourquoi je pose Pourquoi ça là. celui-là Après le 4. Ah, il est génial. C'est quoi Avec le russe. Bien sûr. Attends, Ah, il y a pas à chaque fois des Russes. Non, le mieux c'est Apollo Génial. Creed, non? Non, c'est Apollo C'est Creed. Dolph Lundgren. Non, Apollo Creed, c'est pas Rocky du coup. Non, mais Non, alors, c'est Non, mais pas c'est dans Creed. le Rocky. dans le Rocky 2, il Ah, se le bat 2, contre oui. Apollo Creed. Bon, le T'as seul- pas vu les Rambo, même le 1? J'ai Extraordinaire. jamais vu le parrain. Ni le 1, Alors ni déjà, le il y 2, en a ni deux. toute sa famille. Voilà. Et t'oses encore étaler ta culture? Je suis jamais monté dans un multiplayer également. Je vais noter ça. J'ai passé mon permis dans une multiple. Même moi, j'ai Pourquoi fait il ça parle de déjà. lui Moi, j'étais persuadé de passer mon permis haut la main. Et sur mes dernières heures de conduite, le mec déboule avec un multiplat. Il me dit, en fait, on a changé d'auto et on va passer en multiplat là. Déjà On va quand bien il le dit, faire. déjà, quand il dit pas voiture, il dit une moto. Multiplat. C'est autre chose. Et donc en fait, normalement, j'étais en Clio normal, donc j'avais complètement mon pot de patinage, j'avais tout. Et le mec sur mes dernières heures de conduite se pointe avec un multiplat. Ce qui fait qu'en fait, j'étais complètement perdu. Donc ça fait plus 6 heures. Et du coup, Attendez, plus 6 heures avant de repasser le permis. Parce que c'était une on catastrophe. est artisans, on est trois devant, il y avait tout, il y avait du monde. Non mais c'était l'enfer. Vous alliez en déchetterie? Je sais pas. Il est passé en multiplat. Ah, j'avais plus mes angles, j'étais perdu. Mais même le jour du permis. Non. Ah. Non mais multiplat c'est pas Oui, des ça angles, va. t'as des rétroviseurs, c'est de la traîne pourquoi- du Portugal. Pourquoi il m'a mis ça, mais Quel enfer. j'ai ma petite idée. Donc t'as raté ton permis parce Non, que c'était un non, je multiplat. l'ai eu du premier coup, mais Ah. les dernières heures avant de le passer, Ah oui, t'es en rodage, machin, Ah tu oui, dis c'est d'accord. bon, c'est que de l'acquis là. On a changé la bagnole, et il est arrivé avec un multiplat un jour, je fais, qu'est-ce que c'est que ça? Il me dit, bah on a changé à l'auto-école, maintenant on a ça. Donc, tape-toi un créneau avec un multiplat en côte. Le mec s'est dit, mais tu l'auras jamais en fait là. Je dis, bah non, parce que c'est terminé. Donc j'ai tout réappris sur le multiplat. Il a mis un double pédale sur un multiplat. C'est qui ce genre de malade? Ah ouais. Il faut qu'on l'appelle, il faut qu'on le retrouve. Parce que c'est Elle n'existe plus, elle n'existe plus. Et donc pour le coup après, et après Le tout gars- ça pour passer le permis sur une Clio. Et je me souviens du conducteur moto, de auto, il s'appelait Marc. oui, d'accord. Marc, Marque un multiplat. Et j'étais On t'embrasse, j'étais Marc, très multiplat. aigri pendant la séance. Et Ah en bah, fait, tu faut savoir que m'étonnes. les Oh le con. les Pas comme conducteurs maintenant, quoi. Les mecs d'auto-école, au même titre que les motards, se font des signes quand ils se croisent. Non, c'est pas vrai. Non, je vais pas y croire. Non, c'est pas vrai. Là, il invente. Il invente. Je vous jure, c'est vrai. C'est hollandais. Je vous jure, c'est vrai, ils se font le même, ils se font comme ça, Ah oui. à travers, comme s'ils se croisaient, ils sont comme ça, pour se voir.
Et Mais comment ils savent? Ah, parce qu'ils ont le truc, oui, d'accord. Oui, exactement. Ah putain. Et donc le mec, je lui dis, vous saluez. Et comme j'étais aigri d'être en multiplat, je lui dis, il m'a dit, ouais, on salue. Je dis, ouais, c'est un truc de beauf. Et en fait, il y a un silence qui s'est installé dans l'habitacle pour toute la séance. Je lui dis, bon, ça va le faire. Et après, comme je vivais chez mes parents, le soir, le téléphone a sonné. Et Marc a appelé ma mère pour me dire, bon, Sébastien, il est pas très assidu dans ses cours. Le mec m'a assassiné. Voilà. C'est le droite. Alors, je savais pas déjà l'histoire des quelqu'un qui se salue. Et le mec, t'es en train de conduire, t'es en rond-point, le mec se vautre sur toi pour faire le signe avec son copain. Voilà, Oh là là, les d'accord. multiplats, c'est une histoire. Oh, les... On a perdu Elsa. Pardon, Elsa. Elsa, elle s'est dit. un mot. Je n'ai rien compris. Moi j'ai déjà roulé dans une multiplat pour le coup. Multiplat. T'as déjà roulé un multiplat? Ouais. Ouais, c'est nul, hein. Bah, à quelle occasion? Et bah dès que j'ai eu mon permis, j'ai dit que je voulais tester Bah, voilà. plusieurs voitures et j'ai testé une multiplat. T'as un petit budget, non? Oh là Non, là. maintenant j'ai une voiture, c'est bon. C'est quoi ton véhicule? J'ai une Fiat 500. Ouais, d'accord. Oh là là. Et Ah, gratuite. donc, Et tu vis où, à Boulogne-Billancourt? Gratuite? D'accord. Et à Boulogne, ouais, enfin ça dépend. En fait, Comment ça? en plus de mon travail, je suis étudiante. Je suis en alternance. Ah oui. Et vu que j'ai la phobie des enfin pas la phobie des transports, mais faut se calmer, mais j'aime pas trop les transports. Pourquoi? Qui aime ça? Qui a la passion des transports en revanche? Je sais pas, les mais métros de Pour les pauvres, touristes. Non, pas de pauvres, américain. mais je Si, préfère c'est marcher. Les transports de pauvres, ouais, d'accord. Je préfère marcher. Et vu que mon travail est à Boulogne, je vis chez mes parents à Boulogne. Ils habitent où tes parents à Boulogne? Non mais qu'est-ce que Bah, c'est Boulogne. ça va pas, qu'est-ce qu'il veut faire avec sa mère là? Boulogne ou dans Boulogne? les- Boulogne Nord, Boulogne Sud, Boulogne. Je sens qu'il y en a un qui veut lui apprendre à faire du Boulogne, vélo là. vers au terminus des métros. Pas obligé de répondre. Non, on pas obligé de répondre. Ouais. Bah, Ouais, sud. Ah, parce Mais qu'il pas est- sud. il a été agent immobilier. là. Oui. Attends, nord, sud, Il est, des signes ouest. aux autres Il gars. fait des signes aux Nord, agents immobiliers. est. Non, attends, nord, sud, est. Quand il passe devant les agences, c'est Doudoune sans manche, pompe à boucaré, Jamais. scooter. scooter Oh là. 3 roues, son permis. Casque jet. Je suis fatigué, je suis épuisé. Je suis très fatigué, je suis désolé que tu assises à ça, Elsa, normalement on n'est pas comme ça. Non, hein. mais moi, ça, j'aime bien. T'écouteras. C'est vrai, t'as bien? Bah, j'adore. Alors ça va. Merci Sinon, beaucoup. c'est ennuyant. Merci beaucoup. C'est vrai. C'est un peu ennuyant, je suis en train de chialer. Non. Ah Mot ouais. sur la table, hein, s'il te plaît. Ouais, c'est pas du tout de la drogue, hein, c'est la vrai. drogue, hein. Mais non, c'est vraiment quoi pas ça. C'est des antihistaminiques Les et un doliprane. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment c'est pas pour ça. Bah Elsa, Mais franchement, ouais. là, tu nous as régalé là. Belle hein. découverte. Mais avec plaisir. J'ai adoré faire Tu m'as ça. réconcilié avec la jeunesse. Tu étais fâché avec la jeunesse. Ouais, j'étais Mais fâché c'est avec la horrible, jeunesse. pourquoi? Je sais pas. Je sais pas être agressif. Mon patron il m'a dit la même chose. Je sais vrai pas, Ouais. je sais pas, mais tous les jeunes que j'ai croisés m'ont tous cassé les couilles Ah ouais, super. dans le monde professionnel et je suis très content de voir qu'en fait, non, il y a encore de Il y a bel encore de la- esprit, bel esprit. Il y a un C'est- avenir qui ouais, passe pour la jeunesse, toi? Oui, bah c'est eux, hein, c'est pas nous. Hein. D'ailleurs, tu fais, je crois, un édito hein, dans le Parisien demain sur Oui, ouais. l'avenir de la jeunesse. hein, je Exactement. crois. exactement. Euh, Non, mais- j'ai Mais non, mais passé ça un. me fait plaisir. Non, Ouais. mais vraiment, très Mais pour le lumineuse, coup, franchement. merci. Très lumineuse, bravo. Ouais, exactement, un vrai soleil. Un vrai petit soleil. Un astre, Un vrai petit soleil portable. un astre. Donc si vous voyez comme ça une boule de feu dans une Fiat 500, sachez que c'est Elsa, moi. Elsa dans sa bagnole. Non, mais je vais prendre d'autres voitures. Ah, mais attends, tu veux encore d'autres voitures? T'as eu le permis il y a un mois? C'est pas grave. Mais quoi, t'as une concession? C'est quoi ça? Non, Ah, mais mais ma non, mère t'as elle ma- travaille dans les voitures. Ah, t'as maman dans la voiture. Ouais, dans les voitures. Donc, c'est bien de m'écouter, vraiment, ça fait toujours Elle plaisir. gère la flotte de Elle peut avoir la des FDJ. caisses. Comment de trouver des caisses? Il va y avoir des bons numéros au loto aussi, surtout, parce que les caisses on s'en fout. Ça marche pas ça. Non, merde. Non, je suis allée sur le plateau du loto et pour le coup, c'est vraiment du hasard. Et Bien sûr. c'est tout petit Très des déçu. boules, il paraît. Ouais. On a l'impression que c'est très gros. C'est déjà des boules de taille normale. Non, mais c'est Non, mais je des- rentrerai pas dans les Non, détails. c'est pas des petites billes, hein. Ouais, d'accord. C'est quand même Oui, des- oui, j'ai Je compris. peux lire la dernière. Oui, j'ai compris. Là, le truc, ouais, ok. Sébastien Tes blagues dégueulasses, Mais toi. bon. Je suis jamais. C'est les amis, ça? Je n'ai Oui. jamais. Elle est Bah, extraordinaire, c'est Elsa, son hein. anniversaire. Elle est trop bien. C'est toi qui es de 2000? Oui. C'est toi qui as 25 ans. Ah, 2000. Bah, bon anniversaire. Ouais, super anniversaire. Et Félicitations. On va la garder avec nous. Oui. On part en équipe, on part en tournée dans toute la France avec elle. Ouais. Comment vous êtes connues toutes les deux? Eh bah, la française des jeux. Vraiment, vous m'écoutez pas beaucoup, je trouve. Hein. Bah, tu nous as pas dit que t'avais connu Si. là. Ouais, j'ai pas écouté. Si, elle est. Eh bah, elle, lui et lui. Attendez, ça va travailler la Française des Jeux tout ça là? Ouais. C'est quoi cette histoire là? Là, je suis le seul qui y est encore. Ouais, c'est le seul qui est Mais encore qu'est-ce que là-bas. tu fais là-bas toi? Je suis directeur artistique. Je vais parler dans le micro. Il est DA. Mais directeur artiste de quoi? En quoi c'est artistique la FDJ? C'est quoi artistique? Faut que quelqu'un gère la marque. Il a travaillé sur l'image de marque de la FDJ. Ah, il y a de la star. Et allez, va. Drake, il envoie quand même du truc sur la FDJ, hein. Et en C'est bien. fait, non, mais lui, il a grave des trucs à raconter parce que c'est un rappeur.
Et oui. Bah j'ai dit Drake, hein. Eh bah, Ça ressemble un peu à Drake. C'est pas un rappeur, ouais. Ouais. Ah bah est-ce que tu veux parler de tes sons? T'as des sons sur Spotify machin qui tournent? Mais oui, évidemment. Ouais, on va faire tourner ça. On va faire tourner ça. Allez. Donc on rappelle que c'est un rappeur de l'FDJ, hein. Donc, bah si, la vérité. La caméra. Attendez, là, ils sont en train de prendre le. Les gosses sont en train de prendre le truc. Là. Attention, c'est pas un stylo Skyrock. Hein, donc, Voilà. On est là, on va faire 10 minutes de freestyle, c'est parti. Non, Vas-y. on est sur le podcast le plus long d'Europe du coup. Ouais, d'Europe continentale, ouais, exactement. Ok. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez faire, pardon? Ah non, mais je sais pas, vous. Ah bah attendez, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, je fais une dédicace. Et quoi, une dédicace, comment ça? Je sais pas. Je sais pas non plus. Et après 2 pintes, les gars, c'est très peu pourtant, mais je viens vous faire ma pub du coup, c'est ça? Ouais, vas-y, bon. Donc je vous conseille fortement d'aller écouter Hcase, HASHCASE, pardon, sur Spotify, sur toutes les plateformes. Ok. Hcase. Hcase. Voilà. Et t'as un titre phare? Titre phare, ouais, titre phare Dystopie. Dystopie, très bien. Ouais. Dystopie, DYSTOPY. En fait, c'est un mot. C'est un mot de C'est un Camoulox. C'est pour les plus vieux d'entre nous. Ok. D'accord. Dystopie, donc Hcase. On mettra aussi l'Instagram. Je vous donne les droits. C'est quoi l'Instagram? Instagram, HHCase. Il y a 2 H au début et après c'est Hcase aussi. Ok. Voilà. Tu fais de la musique depuis combien de temps? Ça fait depuis 2016. Ah, ça fait un moment quand même. Ouais, ça fait un petit moment, mais c'est cool. C'est Ouais. très cool, ouais. Bah, c'est Écoutez bien, un peu de bravo. Pas du tout. Ah, vous êtes anti-rap ou ça va? Ah non, pas anti, non, moi j'écoute pas trop, c'est pas mon truc, mais. Écoute quoi? Ah, moi je suis très musique française, moi. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, mais il y a un petit rap. Ouah, dis donc. Il y a une vraie bière. Tout ça m'échappe complètement. Mais c'est une voix de fille, ça. C'est une voix un peu aiguë, ça s'appelle une baby voice. On appelle ça dans le rap. Ah, mais donc c'est ta voix? Ouais, c'est ma voix. Ouais. Ah ouais, putain. Ouais. T'arrives à aller aussi haut que ça? Ouais, tu peux aller aussi, tu peux. Ah, putain, toi, c'est tu peux aller formidable, aussi. ça. Non, mais toi, t'as une voix très grave. Moi, Tu j'ai une peux voix faire très des grave. trucs un peu, ouais. Ouais, j'ai une voix très grave. J'ai une voix très grave. Non, c'est malheureusement ma voix normale, mais, Elle est mais je suis opérée. incapable de faire un truc d'aller aussi haut que ça, c'est formidable. Ah, Bravo. Ok, bah voilà. Bravo, Bah, H. merci Beaucoup de courage. ça fait plaisir. Ah, voilà, allez suivre et écouter surtout Hcase. Hein. Peut-être qu'ils peuvent tous nous faire un selfie aussi. Tu sais. Ils vont faire des selfies. Ils savent faire les jeunes. Hein. Comment on fait les selfies les jeunes? Attends, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Elsa, merci beaucoup à toute l'équipe. Ouais, hein, merci à bravo. toi, hein. Prenez soin de vous. Belle énergie. Bah vous aussi, prenez soin de vous, prenez soin de la FDJ les gars. Ça a été pris en otage par tes Moi, copains. vraiment, j'ai adoré en vrai. Ah bah c'est très gentil. En fait, c'est la première fois que je fais ça et c'est hyper cool. Eh ben voilà. Donc franchement, très Ben, bon on te concept. reverra, on prendra des nouvelles, tu Et reviendras. avec plaisir. Tu écris sur Insta. Tu DM sur l'Insta. Oh là DM là, sur Insta. Oh le tonton dragueur. Tu DM sur Insta un peu toi Géraldine? Enfin non, c'est Mais pas c'est pas comme ça mal. qu'on dit. Tu DM. C'est comme ça qu'on dit. Comme ça vous dites. Me fait douter. Personne ne dit ça, gros. Tu DM sur Insta. Bon en tout cas merci Ouais. beaucoup. Merci à vous. Elsa c'est C'était trop super. bien. Bravo la jeunesse comme dirait Sébastien. Ouais. Bravo la jeunesse. Voilà, bon, bah, L'avenir Ah, ça vous fait- appartient. ouais, L'avenir vous vraiment appartient. plaisir. Voilà, changez tout. C'est très gentil, c'est très Ouais. gentil. Merci Merci beaucoup beaucoup. Elsa, à très vite. Merci. Alors, De façon très impromptue, quelqu'un. très impromptu. Non, on a dit au revoir à Elsa. On a dû revoir Elsa, bien sûr. qui est Elle est juste partie avant où toi. celle-ci? Et du coup, là, on accueille une artiste. Donc là, c'est une artiste, Voilà, tout à fait. future star, Oh, la future Clara Luciani, oh, d'Istélérama, d'accord, très bien. qui est Mélissande. C'est le nom d'artiste. C'est mon prénom aussi. Ah, c'est ton vrai prénom? Ouais, c'est mon vrai Prénom d'artiste. Ouais. C'est un prénom d'artiste C'est un prédestiné. prénom d'artiste. prédestiné. Bah oui, ouais, un peu, ouais. J'avoue Donc- que je suis pas allée chercher loin. Donc du coup, qu'est-ce que on fait une bio Comment ça s'est passé? on fait une bio Attends, en fait, On fait une bio classique. Le but de l'émission, c'est de poser des petites questions pour qu'on puisse. Alors le but de découvrir. l'émission, c'est aussi parler dans le micro, hein, si je peux me permettre. C'est aussi ça, Oui, le bon, but il de est passif l'émission. agressif, il a beaucoup bu. C'est dans le but, pardon. Faut arrêter l'alcool, hein, stop. Non à l'alcool. Je m'appelle Mélissande. Je m'appelle Mélissande, ouais. Belle voix, Mélissande. C'est gentil. Je suis âgé de. 34 ans, Je mesure. 1m77. Oh, très grande. Ah oui. Ouais. Mélie grande, hein, du coup. Mélie grande, ouais. Mélie grande. Ouais, là. Oh, Oh là là. Le beau. 23h30. Oh, c'est dur, hein. Waouh. j'ai les cheveux Brun, bruns et les yeux. marron. On dit parfois que je ressemble à. À qui on m'a dit que je pouvais ressembler Doria Tillier. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais Ouais, ouais, carrément, ouais. Il y a un côté grand et oui. Ouais, un c'est côté ça, grand. grande brune. Grande brune, effectivement. Tous les matins, je me lève à.
je suis intermittente, 8h30, 9h, tranquille. Troisième de la soirée. Max Dalle, on les intermittents. On est dans le 18ème. C'est vrai. Que des intermittents. Ouais, c'est ça. Et du coup, alors je pars ensuite au travail avec mon moyen de locomotion. Ouais, bah oui. Bah moi je pars pas trop au travail, Bah, c'est ça. ça dépend, ça peut être un tourbus, ça peut être un Tourbus. vélo ou un métro. Et ouais, j'ai lâché le mot. Le tourbus est lâché. Un tourbus, c'est un bus où tu pars avec des gens qui font de la musique et du coup tu dors dans le bus et tu te réveilles dans une autre ville pour faire le spectacle d'après. Des icos. Des icos, ouais. T'as fait des premières parties du coup. J'ai fait beaucoup de premières parties, ouais. Ah, de qui? J'ai suivi la Barbara Pravi sur toute sa tournée pratiquement. Pas mal. Ah, Ouais. elle est sympa, Barbara? Elle est hyper sympa. D'accord. Ouais, vraiment une chic fille. Ah ouais. Qui est arrivée alors deuxième, je crois, de l'Eurovision, un truc comme ça, ou Ouais, en tout cas dans le top 3. exactement, ouais, dans le top 3, exactement. Et, Qui est le meilleur classement depuis très longtemps, hein, d'ailleurs. Elle est Barbara très très Pravi. forte, c'est une chanteuse Voilà. incroyable. La chanson, voilà. Exactement, la chanson c'est Voilà. Et là c'est son deuxième album et du coup j'ai eu la chance de faire presque toutes ses premières parties, Ah, sympa. dont l'Olympia la semaine dernière. Ah, quand même. Olympia. Voilà. D'accord. On est à la 50, Félicitations. mais la semaine dernière on était à l'Olympia. Olympia, comme quoi, hein, c'est la vie d'artiste. Ouais, ouais. D'accord. Ok. Ah oui, d'accord. Donc, et alors comment on accueille? Parce que quand on est artiste de première partie, on n'est pas forcément attendu. On n'est pas attendu. Alors Donc, comment ça se passe? Et bah moi ce que j'aime bien c'est qu'il y a rien à perdre, il y a tout à gagner, c'est ce que je me dis à chaque fois. C'est que le public est pas là pour toi, donc ton rôle c'est de les préparer à ce qu'il y a de la musique pendant toute la soirée et d'essayer de créer un moment sympa et au mieux qu'ils aiment ta musique et du coup tu repars avec quelques gens du public dans ta poche. Ah, sympa. Mais alors quand t'as fait la première partie à l'Olympia, il y avait genre ton nom ou... Oui, il y avait mon nom sur, En lettres sur rouges la façade. Ouais, carrément. Mais non. Mais oui, il y avait Mélissande ouais. en rouge. Ah ouais, ça c'est un Waouh, truc. waouh. J'avoue, petite émotion, petite larme. On peut te chercher sur Instagram comme pour voir On peut te chercher. Oui. tout ça. Ah, On peut te suivre. Vous pouvez carrément me suivre. Jusqu'au chez toi, Mélissande, je suppose. Oui, c'est Mélissande, 2SENDE à la fin. Ah, Je d'accord. précise l'orthographe pour. Oui. Alors, il y a mon Instagram en tout petit là. Il y a Thierry Ardisson qui nous fait là. Laurent Baffy. Laurent Baffy. Très bien. Ah ouais, d'accord. Donc, Olympia. Et comment on fait alors comment on vit nos moments Olympia là, comme ça on est face à la scène de l'Olympia? C'est particulier parce que quand t'es première partie, tu joues devant le rideau. Donc tu as un espace de 80 cm entre le rideau et le public. Donc c'est très impressionnant. Et quand même tout d'un coup on ouvre les rideaux, tu te retrouves un peu comme là, c'est-à-dire avec un micro très proche de toi en 2 secondes et 2800 personnes face à toi en quelques secondes quoi. Et tu leur dis un truc genre je suis désolé, je suis pas Barbara Pravi, même si je ressemble un peu. Alors ils savent en général qu'il y a une première partie, surtout à 20h, mais non je dis rien, moi je fais ma première chanson et après je leur parle. Je commence en musique. Et qu'est-ce qu'on dit? C'est difficile d'interagir quand même. Ouais, en général, moi ce que je dis, c'est que souvent je dis que je suis heureuse d'être là et souvent je parle de l'artiste qui va suivre parce que c'est souvent grâce à l'artiste que je suis là. Et donc là, en l'occurrence, comme ça faisait longtemps que je faisais des premières parties pour Barbara Pravi, j'ai raconté la petite histoire, le fait que je l'avais suivie depuis plusieurs mois et que c'était vraiment superbe de pouvoir atterrir à l'Olympia grâce à tout ça. Et du coup, en première partie, tu fais... C'est quoi? C'est 4-5 chansons? Une demi-heure. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah oui. 30 minutes, ouais. Ah oui, il faut... Et du coup, je suppose qu'il y a eu... forcément, il y a eu une première fois où tu as fait une toute première partie. Ouais, c'est vrai. Et là, du coup, t'es comment en termes de... Eh ben, je pense que vous n'êtes pas prêts les gars parce que ma toute première partie d'un artiste... Ça va être fou. Non, franchement, ça va être fou. Ok. C'est mon 3e concert. Le concert précédent, c'est le Motel à Paris. Ouais. Et celui d'après, c'est le Zénith de Strasbourg pour Mathieu Chédid. Wow. Voilà. Et le Zénith de Strasbourg, c'est le plus grand de France, donc c'est 10 000 personnes. Waouh. Voilà. Oh putain. Ça, c'est la vie d'artiste. Poser les bases là, je crois que. Non, mais c'est pas les bases, mais c'est fou. Et comment en fait. tu. Enfin, je sais pas. Il y a un chemin où. Il y a un chemin. Déjà, il y a un Zénith à Strasbourg. Oui, mais comment il y a un Zénith à Strasbourg. Comment tu te retrouves à. Et Mathieu Chédid, par exemple, c'est un des rares artistes qui choisit ses premières parties au coup de cœur. Et moi, je connais quelqu'un qui bosse dans sa prod et je lui fais écouter ma chanson. Et il se trouve qu'on avait un ami commun.
et que cet ami lui avait parlé de moi et qu'il se souvenait de moi et qu'il avait aimé mes chansons et du coup il a dit ah bah je veux bien alors que je démarrais tout juste et il a dit j'adore, j'ai trop envie qu'elle vienne. Et donc un jour t'as un appel. Un jour j'ai un appel et on me dit eh bah Mathieu Chédid t'as choisi donc t'as rendez-vous le 6 décembre au Zénith de Strasbourg. Là t'es chez toi un matin en train de boire ton café, la première chose que tu fais le matin. Exactement, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. J'étais en pyjama, je reçois l'appel et vraiment j'étais assise. Il était 14h, 14h30, vie d'artiste. Voilà, exactement. D'accord. Donc à 15h, je suis assise en pyjama et je suis là genre waouh, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je suis allé à Strasbourg. Merde. Et ça fait longtemps que tu cherches à vivre de fait ça J'ai toujours fait de la musique. D'accord. Okay. Ouais, j'ai étudié la musique assez jeune, j'ai été au conservatoire de jazz, j'ai vraiment fait mes études de musique. Et après j'ai fait des études pour être musicienne intervenante dans le milieu hospitalier. Et ça fait 10 ans que j'interviens dans ce cadre-là et que du coup je vis de la musique. Mais en plus elle a grand cœur, dis donc. Non, mais en tout cas, j'aime bien que la musique soit accessible et que la culture n'ait pas de frontières. Et donc, c'est mes convictions. Bernard Lavillier, attention, c'est pas 23h35, ça devient très sérieux. C'est l'esprit dans le 18ème. Très arté, là, tout d'un coup. Ouais, c'est impressionnant quand même d'être comme ça, jeté dans le grand bain aussi vite. Enfin, je sais pas si c'est vite d'ailleurs, mais... Oui, après, comme tous les musiciens, j'ai eu des projets, j'ai fait plein de trucs. Mais oui, c'était quand même assez impressionnant. Après, je sais pas, moi j'étais juste heureuse. Je me suis dit, j'ai l'opportunité. Est-ce que j'ai les épaules? Je sais pas, mais je verrai bien sur place en fait. Ouais, t'as saisi l'opportunité. Mais on dit, pardon. T'as un instrument de prédilection? Le chant. Okay. Je suis chanteuse de formation et après je m'accompagne guitare, piano. Donc t'as un groupe qui te suit? Non, je suis seule en scène. Ok. Ah ouais. En plus? Ouais. Donc t'as tout, toi et ta guitare. Ouais, moi ma guitare et mon clavier. Ah ouais. Génial. Et rien d'autre, pas d'ordinateur. Mais on dit que quand on rentre sur scène, je sais pas comment s'appellent les gens qui mettent la lumière. Les éclairagistes. Je pense que c'est pas le bon mot. Pas ce mot-là. La régie. La régie. Les ingés lumière. Ouais, les ingés lumière. Les ingés lumière. Ouais. C'est pas les éclairagistes. Ils sont ingénieurs. Mais non, de garagiste et d'éclairage. Ils font en sorte quand l'artiste arrive sur scène de pas forcément mettre de la lumière sur le public pour qu'il n'y ait pas un peu de stress. Faire un noir sale. Ce qu'on appelle. Ah, voilà. Exactement. Et ça qu'on fait aussi ou vraiment t'as vu les 10 000 personnes au Zénith ou alors, qu'est-ce que je fous là? En vrai, ça dépend des salles. Il y a des salles qui n'ont pas cette politique parce que comme je suis première partie, enfin moi ou les autres, ils se disent aussi que c'est l'occasion que les gens s'installent ou d'aller prendre leur bière, ce qui est fortement désagréable. Autant mettre un CD parce que quand toi tu montes sur scène et que tu vois les gens s'installer, c'est juste horrible. Ouais, et puis se lever pour aller chercher des bières. Ouais. Et puis en plus, les gens parlent quand t'es première partie, c'est normal, mais en plus quand tu les vois faire leur vie, c'est encore plus difficile. Heureusement, ça reste rare. Non, moi quand je suis montée au Zénith, c'était noir sale. Et en plus, Mathieu Chédid fait ça pour toutes ses premières parties. Il les choisit et il les présente. Donc il vient en coulisses, il prend un micro et il dit pourquoi j'ai choisi ce projet-là et pourquoi vous devez l'écouter et pourquoi je l'aime. Et comme les gens qui le suivent sont très fans de lui, on a un accueil qui est fantastique parce que les gens sont attentifs. Ouais, c'est fou. Non, c'est très classe. Franchement, lui, très classe. grande classe. Merci M. Ouais, merci M. Et qu'est-ce que tu fais dans ce bar ce soir? Je fête dans moins de 20 minutes, j'ai la sortie de mon EP qui arrive à minuit. Dans 15 minutes. Ah putain, dans 15 minutes, waouh, truc de dingue. Comment il s'appelle cet EP? Est-ce que tu veux le présenter? Il s'appelle Ailleurs. Ok. C'est un EP 5 titres. Dont je suis très fière. J'ai travaillé dessus avec des artistes que j'aime beaucoup. Oui, tu tiens le sticker que mon amoureux a fait ce soir. Je n'étais pas au courant. Sur le trottoir. Il nous l'a filé, trop mignon. Oui, mais adorable. Adorable. Je ne comprends toujours pas ce qui se passe à ce moment-là, au moment où je vous parle. Ah oui. Attendez, parce qu'il a un appareil photo argentique. C'est ta première. Tu pourrais dire que c'est ta première interview. Parce qu'on en dit tiens, mais là c'est le 10e siècle aussi, là, non? Avec un flash et tout. C'est un photographe. Après, il a fait clac, clac, clac. Oh là là, il est adorable. Donc, tu fais gaffe à mon sac quand même qui reste. Ouais, fais gaffe au sac. Mon sac à main. Ça reste quand même un couple, vous voyez. Ouais. Se demande une livraison de Leclerc Drive. Et les croquettes pour le chat. Ouais, aussi. c'est ce que j'allais dire aussi. Donc mon EP, 5 titres, et j'ai travaillé avec des gens extraordinaires, des gens qui ont arrangé, comme un artiste qui s'appelle Albin de la Simone, qui est un artiste français que j'aime beaucoup, et Jean-Sylvain Le Gouic, qui est un producteur excellent, qui est un ancien du duo Juvénile, pour ceux qui connaissent, et mixé par Bénédicte Schmitt, qui est une mixeuse incroyable, une ingé son femme, que j'admire beaucoup aussi. T'as mis combien de temps à le sortir, préparer Oh waouh, beaucoup de temps. Il y a une chanson dedans, je l'ai écrite il y a 4 ans, Okay. voilà. Et ça fait 1 an et demi que je travaille dessus.
Est-ce qu'il y a un titre que tu préfères dans les 5 Est-ce qu'il y a un titre que je préfère C'est compliqué, parce que comme c'est un 5 titres, j'ai vraiment choisi les titres et je les aime vraiment tous. Peut-être Petite Voix, qui est un single que j'ai sorti il y a 2 mois maintenant. Oui, parce que il y a déjà des singles. Ouais, il y a 3 singles qui sont sortis sur les 5 titres. Ah oui, d'accord. Voilà, donc ce qui arrive, c'est quand même plutôt 2 inédits. Mais ouais, Petite Voix, c'est une chanson qui parle de notre petite voix intérieure qui nous tyrannise. Ok. Et voilà, Trop bien. elle est importante pour moi, ça. Et du coup, aujourd'hui, ça se passe comment? T'as des concerts solo, c'est des salles, comment ça se... Non, pour le moment, j'ai pas de concert à mon nom. Je fais plutôt des premières parties, Ok. donc je suis plutôt dans la démarche de me faire découvrir. Ouais, c'est le plaisir, ouais. Ouais, et puis de toute façon, à partir du moment où je joue mes chansons, moi, je suis trop heureuse. Et, et puis c'est des étapes, donc peut-être un jour ça viendra de faire des concerts Trop en bien. mon nom, quoi. C'est ouf. On verra. Quelle est la chanson la plus écoutée sur Spotify de Mélissande? Ah. Je pense que c'est Alors- que les rêves Non. ou tenir droit. Ah oui, C'est Tenir droit. Ouais, complètement. Ouais, c'est Il y a, vrai. alors il y a 9 chansons. Hein. Ah oui, il y a 9 chansons. Oui, parce que j'ai sorti un EP en 2019. Ah. Un EP La jaquette qui est noire et blanche. qui est noire et blanche, exactement, C'est ça. dont le titre Tenir Tenir droit. droit. Voilà. Mais c'est un EP particulier parce que c'est un EP inachevé. Ah. Parce que à l'époque j'ai travaillé avec un producteur qui s'appelait Philippe Zdar. Pour ceux qui connaissent l'ancien producteur de Cassius, enfin ils étaient 2. Ouais, bien sûr. Et donc j'ai travaillé avec lui et malheureusement il est décédé, Ah. il a eu un accident pendant qu'on travaillait ensemble. Donc j'ai sorti cet EP qui du coup est inachevé. Donc l'EP qui sort là à minuit, il y a aussi ce petit goût de fierté et d'honneur Oui, de me dire dommage, que là ouais. j'ai pu aller jusqu'au De l'avoir bout. fini. Et... Ouais, bien sûr. complètement. C'est fou. Oui, ça, il y a que les rêves, courage et rien ne se passe. Ouais. C'est ça les 3 premiers. Ouais. Bah, courage et rien ne se passe, ils sont sur l'EP. Et que les rêves, non. Que les rêves, non, c'est un single que j'ai sorti il y a 3 ans. Qui est, tout seul. le deuxième plus écouté. Hein. Oui, alors ils sont écoutés. Alors je ne suis pas connue, mais j'ai eu la chance d'avoir ce qu'on appelle des synchros dans une série qui s'appelle Emily in Paris sur Netflix. Dites donc. Voilà, incroyable. Emily in Paris. Voilà, c'est vrai Emily in Paris, incroyable. Et bah ouais, moi il se trouve que ils ont écouté ma musique et qu'ils ont aimé, et donc ils m'ont pris 2 titres à moi, Tenir droit et Que les rêves. D'où le fait qu'ils ont Donc été... c'est dans Emily in Paris, c'est tenir droit. Exactement, c'est dans le D'accord. final de la saison 2. Ok. Et Que les rêves dans la saison 3, c'est très long, c'est 1 minute 40 de ma chanson. Et Ah alors, ouais. ce qui est très drôle, c'est que c'est une chanson qui parle du deuil. Mais la scène qui se passe, c'est un couple devant la Tour Eiffel qui est en train de s'emballer. Et moi, vraiment, quand C'est j'ai pour les Américains. Ouais, Ils ont rien exactement. compris. Ils comprennent pas les paroles. Ils ont rien compris. Et moi, vraiment, j'entends ma chanson, genre, il me reste que les rêves. Et ils sont là, je suis genre, ok. Et en train de s'emballer dans la Tour Eiffel. Et t'as un producteur un jour d'Emily in Paris qui fait au fait, on va vous prendre votre chanson. Comment ça se passe ça? Ouais, il y a des boîtes de prod qui s'occupent de ça en fait. D'accord. Ils m'ont trouvé sur Instagram Ouais. et ils ont proposé ma chanson. Et après, les producteurs de Emily in Paris ont dit ah ouais, ça nous plaît. Ah ouais. Voilà. D'accord. Et après, du coup, ils achètent ta chanson et après, ils en font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que Tenir droit, par exemple, ils ont coupé ma voix, par exemple. Waouh. Et ça, tu le Ils sais sont pas. gentils. Merci Voilà, Émilie. ouais. Merci Émilie. Non. Ah ouais, ils ont coupé ma voix. Alors que sur Ils Que ont les gardé rêves, ils quoi ont vraiment Et ils ont laissé gardé tel quoi, quel. du coup Le Comment piano. Non, c'est vrai que c'est vrai. Ouais, et c'est 2 accords en plus. Donc j'étais là, c'est vraiment les 2 accords les plus chers que j'ai jamais vendus. Mais Ah, tout bah va bien. ouais, ouais. C'est- Bah, déjà c'est beau d'avoir tout ça. Et Ouais, toi t'as c'est vu dingue. l'impact dès que c'est diffusé, tu vois que ça. Ouais, j'ai vu l'impact, mais c'est parce que aussi ces séries-là, après elles sont suivies sur Spotify et sur toutes les plateformes. Il y a des playlists de la Ah série, ouais. et c'est comme ça en fait que ça te génère de l'écoute. Et D'accord. j'ai eu de la chance d'avoir la visibilité. Bah, Trop bien. 2 fois, ouais, c'est quand même Bien bien, sûr. c'est beau. Bah ouais. Une des séries les plus regardées sur Netflix, hein, quand même, Émilie. Ouais, hein. c'est pas la meilleure, mais bon. C'est une et qualité. bon, je vais pas cracher dans la soupe. non, moi, ça m'a non, fait on crache du pas. bien. Voilà, non mais c'est vachement bien. Non mais pour une jeune artiste en plus qui se lance, c'est Exactement, vachement ça. bien. Ouais, complètement. D'accord. Il faut Ah quand ouais. même dire que c'est bon, ils payent très très mal hein, les artistes. Ah ouais pour être honnête, oui, c'est vraiment. Mais comme ils viennent chercher des gens pas connus, bah, ils les payent mal. Mais en même temps, nous, ça nous a donné de la visibilité. Oui. On est très nombreux à être vraiment des projets émergents, à avoir bénéficié de synchro dans cette série-là. Donc, Ça s'appelle les synchros. ça s'appelle les synchros, ouais. C'est quoi synchro? C'est que c'est une musique comme ça C'est sur la... c'est quand tu as une chanson qui existe déjà et que tu vas la coller sur une pub ou un film Ah. ou une série et ça s'appelle une synchro. D'accord. Ouais.
Ce qu'on appelle des BO de films. Bah, les BO, en général, tu composes pour le film. Ah, ok. Tandis que là, on achète ta chanson qui existe Ouais, déjà et on va la coller du coup à une image qui va correspondre à quelque chose. Et toi, ils t'ont acheté le truc, c'est-à-dire que ça fasse une vue d'Emily in Paris ou que ça en fasse des millions, c'est la même chose pour toi? C'est une sorte de forfait? Ouais, c'est un forfait. Ils te disent, on te propose tant dessous. La boîte de prod qui t'avait mis en contact prend aussi 50% là-dessus. Et après, t'es diffusé et après, c'est fini en fait. T'as donné un deal, c'est comme si on achetait une œuvre d'art. Ouais, t'as donné tous les droits, quoi. Okay. Et donc là, minuit, ton EP qui sort. Là, minuit, mon EP le bébé qui arrive là. Le bébé qui arrive, là, je suis en accouchement, ouais. Ça se voit pas encore. Non, tu le vis bien. T'es pas stressé, ça va? Non, je suis heureuse. Je suis pas stressée. Qu'est-ce qu'on fait le lendemain de la sortie comme ça, demain matin? Qu'est-ce qui va se passer pour toi? Là, visiblement, avec tout ce que j'ai bu, ça va être. Une bassine et un exomile. Levé à 15h. Levé à 15h, je pense qu'on va se lever un peu plus tard que prévu et on va décuver un petit peu, quoi. D'accord. Oh, c'est beau. Et pas stressé, t'en as rien à foutre, t'as pas d'objectif d'écoute ou de. J'essaye de pas mettre la pression parce qu'aujourd'hui la musique c'est super difficile. Avoir des playlists c'est quasiment impossible quand on est émergente comme moi. Donc je me dis ce qu'il y aura à prendre, je le prendrai. Et puis forcément je pense que j'aurai des déceptions, mais j'essaye de pas me focaliser là-dessus. Que ça pourrait être la déception? Soit pas assez écouté? Oui, où on espère parfois un article, où on espère d'être sur une playlist et puis on voit qu'on n'y est pas. Et c'est comme ça, c'est un jeu. C'est quoi les playlists? C'est-à-dire que c'est Spotify qui fait des trucs, genre talent français 2025, ouais, comme ça. C'est ça. D'accord. Parce que ça, c'est ça qui te génère quand même de l'écoute. Ah oui, d'accord. Sinon, je sais plus combien il y a de chansons qui sortent par jour, mais c'est énorme, genre 500 000 chansons sortent par jour. Ah ouais, 500 000. Un truc comme ça. Là, je dis un chiffre énorme, mais c'est d'ailleurs, vraiment énorme. L'intelligence artificielle a sorti son premier son. Ah. Je sais pas si alors c'est bien ou pas? Bah non, c'est nul, mais c'est énormément écouté. Voilà, c'est le problème. Mais il y en a beaucoup sur Spotify. Et donc Deezer, il y a le patron de Deezer qui était sur une chaîne de grande écoute. Qui, lui, son métier, c'était justement d'essayer de virer de sa plateforme tous les sons faits avec IA. Parce que ça respecte pas les droits d'auteur, etc. Parce que l'IA va pomper finalement dans ce qui existe déjà pour sortir des nouveaux sons. D'accord. Et donc en fait, c'est un vrai problème. Du coup, ils ont fait David Guetta qui s'inspire de à peu près tous les sons de la Terre. Qu'est-ce qu'on fait de lui? C'est ça. Je pense qu'on va demander à Mélissandre de nous faire un petit selfie, puis on va te laisser aller voir tes copains pour la sortie. Oui, on va pas trop te déranger. Là, parce que oui, ça va être. On te laisse faire le là, 7 minutes. Là, j'ai l'impression c'est un peu comme le Nouvel An sur TF1. 5, 4, 3. Et on va te voir en concert. Oui, on va suivre sur Instagram, on viendra. Venez. On viendra, on fera des stories, on fera tout ça. Allez, on fera ça. Merci beaucoup, Mélissandre. C'était hyper drôle et c'était super sympa. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Salut. Ciao. Donc là maintenant, on reçoit Rock, qui était avec la voisine. Oui, voilà. Avec la voisine. Ah, tu vois, il a pas. Rock voisine. Ah putain. Ouais, ça y est là. Je suis désolé, Rock. Je suis désolé. 3h30, on n'est pas au même stade de notre soirée. Non, c'est ça. Je suis trop avancé. Rock, je sais pas si tu. Déjà, merci pour cet endroit. Bah, de rien. Parce que vraiment des invités incroyables toute la soirée. Ouais. Trop cool. Franchement, ça a donné, mais c'est un bar où il y a plein de gens qui se rencontrent. Beaucoup d'intermittents du spectacle, si je puis me permettre. Ah ouais. Énormément. Bah, on a eu 3 personnes, 3 intermittents du spectacle. C'est le 18ème, on est exactement. Voilà. C'est le 18ème. Non, en fait, tu sais, tu sais pas d'ailleurs, j'en sais rien. Mais on lit les avis Google. Parce que Rock. Moi aussi, je les lis. Ah, toi aussi. Parce que Rock est propriétaire du bar qui nous reçoit. Oui, pardon, je n'ai même pas présenté Rock. Et Rock est propriétaire du bar qui nous reçoit aujourd'hui avec beaucoup de plaisir. Beaucoup d'avis très très positifs. 4,7 sur 5. 377 avis, c'est beaucoup de gens. Mais ce qu'on aime bien aussi, c'est trouver un peu ceux qui sont... Alors toi, tu l'as repris il y a combien de temps le bar? Alors moi, j'ai repris il y a 1 an pile. Ah, donc c'est pas toi. Donc ça, c'est la soirée anniversaire là. C'était le 11 avril la soirée anniversaire. Allez, c'est la soirée anniversaire. On est le 11 avril aujourd'hui. C'est pas en direct, personne ne le saura. Ouais, c'est vrai. Si on a dit que ça, on était le 24 avril pour Barbara Streisand. Donc, oui, il y en a un qui a dit. Alors, c'est même pas des clients du bar, d'ailleurs, c'est en novembre 2022. Non, c'est pas toi. C'est le voisin, ça. C'est le voisin. C'est le voisin. Il le sait, il le connaît. Celui-là. Il le connaît. Avant d'acheter, tu l'as lu avant d'acheter. Tu lis les avis Google avant d'acheter, hein. Ah ouais? Bah ouais. Et ils sont encore là les voisins? T'as des plaintes de voisins? Bah écoute, non ça va, ils se sont un peu calmés, j'ai le droit à des... Ah, qu'est-ce que j'ai... Ouais, l'autre jour j'ai reçu des œufs. Non. Ah quand même, ça j'ai des œufs sur la vitrine. Non, des œufs sur la terrasse. Donc sur les gens. Sur les gens. Ouais, pas très fun. Ah, ah oui, donc ça s'est pas calmé, j'ai l'impression. Non, c'était il y a 6 mois, je sais même plus quelle heure, tu vois, pas hyper tard, 22, 23h.
Ouais. Sans aucune. Sans aucune tir de sommation. Exactement, sans aucune sommation. Et dans ces moments-là, tu fais quoi? Tu t'excuses auprès du client, tu lui payes le pressing. Qu'est-ce que tu lui payes une bière et puis surtout tu cherches d'où ça vient, mais tu ne trouves pas quoi. Mais en général, ça jette un œuf, ça referme les fenêtres. Hein. Bah en fait, tu vois un œuf qui tombe et après, ouais, c'est ça, les mecs ils se plantent quoi. Donc bref, mais on a une grande majorité de nos voisins qui sont très cool. Très sympa, ouais. Avec qui on s'entend hyper bien, en vrai c'est assez chouette. Ouais. Et après, ceux avec qui on s'entend pas, on les voit pas quoi. Ouais, c'est juste les œufs quoi. Voilà, les œufs. D'accord, non mais c'est vrai que c'est une belle ambiance. Donc il y a deux espaces, il y a celui en dessous. Yes. Où il y a un jukebox, il y a un baby-foot, c'est privatif. C'est un peu la salle de teuf, tu vois, tu peux venir jusqu'à 30, 40, faire des after-work, anniversaires, etc. Ouais. Et on a le rez-de-chaussée où t'as le bar, et on a une salle à côté. Ah oui, il y a une troisième espace même. L'espace de lait caillé. Ah oui, lait caillé. Parce que nous on est un. Non, de lait caillé, en un seul mot. Ouais. De lait caillé. Non, pas du lait caillé. Ils font du fromage après. Bon, c'est une autre histoire, t'inquiète pas. Et parce qu'on est un bar à 8. Et du coup, vous pouvez aussi, on fait aussi des événements côté écaillé. D'accord. Ah, donc il y a beaucoup d'événements et il y a donc cet espace là où on est aujourd'hui, donc qui est filmé d'ailleurs, hein, vous verrez. Où là il y a un peu tout le monde qui vient, qui se rencontre, et donc c'est là qu'on a vu toutes ces personnes formidables qu'on a rencontrées ce soir. Je pense que tu peux nous éclairer, Rock, mais dans les avis Google, je pense que c'était avant, c'est marqué que c'est un espace de brocante où on peut chiner. Ah oui. Ouais. Ça c'était avant. Ouais, c'était avant. En fait, le bar s'appelle la Trinquante pour la contraction entre trinquer et brocante. Ah mais d'accord. Et pas du tout ce qu'on avait vu. Ah ouais. Ouais, on a regardé, c'est marqué. Ça veut dire qu'une trinquante dans le milieu du bar, ça veut dire tournée générale. Ah ouais. Bon, mais il s'est pensé. Pas d'explication. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais on peut. Hein, mais ça vous ferait. Voilà. Et la contraction des deux. Et du coup, c'est la contraction des deux qui fait que. Enfin, et du coup, initialement, l'ancien propriétaire avait lancé ce bar en faisant un bar brocante, donc tu pouvais partir avec les chaises, les tables, le mobilier. Ouais. Genre là, on te disait cette table, on l'a. Celle-là, on la prend. Exactement. En formica. C'est du formica. En formica. Et il nous a dit qu'il avait assez rapidement arrêté parce qu'il se retrouvait sans table et sans chaise du jour au lendemain. Donc, et il nous a déconseillé de relancer le concept parce que c'était trop galère. Et pourquoi tu t'es dit tiens je vais acheter un bar? Alors, à ton âge, parce que t'es jeune hein? Moi j'ai 30 ans. Parce que tu faisais pas vraiment ça avant. Non, je faisais pas vraiment ça avant. J'avais un job somme toute classique. Qu'est-ce que tu faisais? Chiant, j'entends chiant quand tu dis classique, mais. Je bossais à la défense, je faisais du conseil. Et envie de changement, envie de voir d'autres choses. Du coup, avec mon associé qui est pas là ce soir, on s'est dit c'était une idée de pote de fac. En mode un jour on aura un bar. Oui, quand on s'est tout dit à un moment donné. Ouais, c'est ça. Ouais. Sauf que nous, on est allé au bout. Bah, ils l'ont fait. Ouais, bravo. Et donc voilà, ça fait 1 an, c'est trop cool, on kiffe. Ouais. Donc voilà. Bah bravo, hein, parce que se lancer comme ça, quand t'as. Cool, hein. Ouais, parce que là, c'est saut dans le vide, hein, quand même. Ouais, saut dans l'inconnu. Après Covid, tu te dis comment c'est ce truc-là. Ouais, alors c'était longtemps après. Enfin, le Covid était quand même bien passé. On a repris en 2024. Mais ouais. Il y a des banques qui suivent comme ça, c'est facile. C'est dur pour les jeunes d'acheter des bars, des fonds. C'est pas facile. Ouais. Les banques sont assez frileuses, surtout si t'es pas du métier en question. Mais après oui, ça se trouve quoi. Ouais. Donc toi tu conseillerais quand même. Vous êtes des copains bourrés au bord d'un bar, viens on ouvre un bar, toi tu dis... Moi je conseillerais de bien réfléchir avant quand même, de pas le faire avec n'importe quel copain. Ouais. Mais nous ça se passe trop bien, on kiffe trop et ouais, si vous êtes chaud faites-le. Hein. Toi tu reviens pas en arrière, tu remets pas la doudoune sur manche, tu remets pas la défense. Hein. C'est fini ça. Le RER le matin, c'est hors de question. Il y a des projets d'autres ouvertures de bars, tu veux faire d'autres trucs? Alors pour l'instant ça fait que 1 an qu'on est là, donc on se concentre sur ici, mais après oui on est chaud pour faire d'autres choses, d'autres projets, des bars, des restos, plein de choses. Ah ouais. On a envie de continuer à se faire plaisir et prendre du plaisir à ce qu'on fait quoi. Wow. Venez tous à la Trinquante, déjà parce que vous avez vu qui on rencontre à la Trinquante quand même. Il y a une personne qui lance un EP, il y a une jeune qui est formidable, il y a un gars qui fait des blind tests à la guitare qui viendra, et puis il y a Rock et sa voisine. Allez, deuxième fois, je te la cale. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis, merci beaucoup Thomas, merci beaucoup Sébastien pour tout ça, et merci beaucoup de nous avoir accueillis ici, d'avoir été hyper sympa avec nous, parce qu'on met des caméras, on met des micros, c'est pas toujours simple.
c'est des lieux où il y a du passage, donc on sait que parfois ça peut un peu gêner les gérants, mais on a vu qu'il y avait beaucoup de vie. Donc merci beaucoup pour ça. Et puis merci beaucoup à vous, donc maintenant qui nous suivez aussi sur YouTube et sur Spotify, sur Deezer. Lâchez des commentaires, comme on dit chez les jeunes. Lâchez des coms. Lâchez des coms et des pouces bleus. Et des pouces bleus. Et on s'écrit en DM. Et on s'écrit en DM sur Insta, comme dirait Sébastien. Et puis comme à chaque fois, je sais pas si on se reverra, je sais pas quand on se reverra, mais en tout cas, écoutez, quand vous voyez des gens comme ça, qui ont des micros, il y a un micro vide, n'hésitez pas à vous installer et parler, vous découvrirez sûrement des gens extraordinaires. Merci beaucoup à tous et à très très vite. Merci. Ciao. Ciao.